marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont tout le temps sur leur 31 et ont l'air glamour que vous allez croire que c'est la vie en rose. Ce n'est pas le cas. Cette industrie de merde ne fonctionne qu'avec des rituels sataniques, des cultes de démons, des cultes aux dieux babyloniens ainsi que la pratique de la sodomie. Si tu adhères à l'industrie de la musique, ces gens commencent par t'inviter à cette cérémonie de fou appelée la boîte de Pandore. Pourquoi cette fête est appelée ainsi? C'est parce que tous les invités portent des masques. Parfois, ils n'en portent même pas. Mais d'autres fois, si. Il y a des individus vicieux. Mais bon, rentrons plus dans les détails. Ils portent des masques. Il y a des androgynes présents, des mi-hommes, mi-femmes, des femmes qui s'habillent comme des hommes et vice-versa. Ils font donc tout. Il s'agit de l'élite hollywoodienne constituée des acteurs, actrices, mannequins, chanteurs, artistes hip-hop et de leurs semblables. Ils se déguisent même. Donc cet exposé à cela se dit, « Mon Dieu, je n'y crois pas, je ne peux pas prendre part à cela. » Quand on tue part, tu ne peux pas en faire partie. Si tu veux ton chèque et cette vie hollywoodienne, tu en feras partie. Tu ne divulgueras pas ses secrets. Donc la fille réfléchit dessus.
Elle pleure un petit peu. Bon, elle pleure toujours de toute façon. Finalement, elle accepte et va à cette fête où tous ces androgynes passent sur elle. Hommes comme femmes couchent avec elle. Ce n'est pas normal. Elle se dit, mais bon, c'est passé. Elle minimise la situation puisqu'elle est habituée à embrasser des femmes. Le responsable de la production, le gars qui fait tourner Hollywood, comme lui seul sait le faire, il fait venir la fille dans une suite très luxueuse le lendemain et elle croit qu'elle vient pour signer son contrat. Et non, 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 non. Ils veulent la violer et la sodomiser. C'est comme ça que les choses se passent. Ils appellent ça la sauce. Tu t'es fait mal? Bon, c'est juste la sauce. Bon, il se pourrait que tout le monde, du moins plusieurs personnes, te connaissent grâce à la sauce dans ta carrière musicale. Est-ce que ça t'a ouvert des portes en tant qu'acteur? Te verrons-nous jouer plus de rôles à l'avenir? Oh oui, 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 bien sûr. C'est mon nouvel amour. La musique, c'est ma passion, tu vois. Mais être acteur, je m'y mets petit à petit. D'accord. C'est un terme codé hollywoodien pour les personnes qui viennent de passer à tabac. Oh, comment ça s'est passé? Ta carrière à quel niveau? Réponse. Ben, je peux dire que tout est dans la sauce. Plusieurs d'entre eux ont reçu des lettres qu'ils ont lues depuis le confort d'une luxueuse petite chambre d'hôtel. C'est très élégant. Ils le font vraiment bien. Ils te laissent lire la lettre et ensuite te demandent ce que tu en penses. Ben, je n'ai aucun problème avec ça. D'accord. Signe ici. Ceci marque le début des rituels que la personne devra faire pour recevoir quoi que ce soit en retour. Toutes les portes s'ouvriront à cette personne-là. Toutes les portes s'ouvrent et voici ce qu'ils te diront. On aimerait te présenter quelques amis. Je n'aimerais pas que tu le prennes à cœur, car on sait que tu t'occupes bien de tes affaires et tu gagnes bien ta vie. Mais comme c'est le business, ne te fâche pas quand tu sauras de quoi il s'agit. Il l'emmène dans sa chambre et là, il y a 3 ou 4 gars qui sodomisent un autre gars. Et il connaît peut-être cette personne-là dans le business. Ils lui disent que ce qu'il est sur le point de voir, personne d'autre ne le sait. Ça fait partie des rituels et tu ne dois jamais en parler. Vous voyez tous ces gars-là, les transsexuels, les transgenres, passer sur une même personne. C'est le premier test pour voir si tu vas accrocher. Pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que c'est la première chose qu'ils ont fait à Kate. Ils l'ont emmené à toutes ces fêtes privées et Kate n'en croyait pas ses yeux. Il s'est révélé. D'habitude, avant de te faire passer au niveau supérieur, il décide ceci. Bon, voyons un peu ce qu'il va penser si on l'amène à tel endroit. Beaucoup de ces mecs disent, tu sais quoi, tant pis, l'argent avant tout, je m'en fous du reste. Malheureusement, il ne s'agit pas que d'argent. Tu as vu ce qu'on faisait à ce type-là? Oh, eh bien, c'est ton tour. Ils te diront, toi, viens ici. Et tu leur répondras, non, je n'accepte pas ça. Mais ils te diront quoi? Tu penses qu'on va continuer à te payer 5 millions de dollars par an? Tu crois tu crois que tu seras récompensé sur BET? Tu crois que nous allons continuer à faire ta publicité? Relis bien la lettre qu'on t'a donnée. Arrête tes conneries. Tu vas faire tout ce qu'on va te dire. Soit tu obéis ou nous allons te détruire. Qu'entendez-vous par vous allez me détruire? On va vider ton compte bancaire. Oh, n'importe quoi. J'ai des droits. Niga ou nègre, tu n'as aucun droit. Nous contrôlons tout. Nous décidons de qui sera une célébrité ou pas, de qui sera riche ou pauvre. On décide de tout. Personne n'est star. Nous décidons de qui sera connu, qui deviendra président et ainsi de suite. C'est ça notre mission. Maintenant tu comprends. Maintenant tu as les yeux ouverts. Maintenant tu vois que tout ça ne concerne aucunement l'idole américaine. Ce truc va plus en profondeur comparé à l'idole américaine. C'est ce que tu désirais. Alors, as-tu fait ton choix? Gars, toi aussi.
Vous tous en même temps? Alors le gars réfléchit déjà, mais au final, il va coucher avec cet homme, puis avec un autre, ensuite avec un autre encore. À présent, ils vont le badigeonner de vaseline et le sodomiser. Cependant, vous pensez que ce sont peut-être des bêtises. C'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils filment tout ça. Pourquoi filmera-t-il ça? Vous croyez que c'est pour le vendre plus tard? Pas du tout, pas du tout. C'est pour assurer ton silence, que tu gardes ta bouche fermée. Si tu savais que tu avais couché avec 3 hommes et léché 2 autres, et ce sont des hommes importants, la plupart du temps, comment qu'ils vous font ces choses? Ces hommes ne seront même pas reconnaissables, car ils portent des masques. Ils auront juste le visage flouté. C'est la vérité. Sinon, pourquoi tu crois qu'ils le font? Ils gardent ça précieusement pour l'utiliser contre toi au cas où tu déconnes. Ils vont dire que tu es homosexuel, un pédophile, que tu as fait des choses sans qu'on t'attrape. Et ils vont mettre cette vidéo de toi en circulation où tu couches avec des hommes et ils éjaculent sur ton visage. Je vous dis comment ça se passe. Ils vous font savoir que Denzel Washington n'est pas non plus une exception à la règle. Beaucoup disent que même s'il a couché avec des hommes, ça ne veut pas dire qu'il ait autant de succès. Bon, Denzel Washington gagne 25 millions de dollars par an. Tu ne peux pas faire autant d'argent si tu ne couches pas avec quelqu'un du même sexe que toi. Je vous le répète encore, Denzel Washington n'est pas une exception. Personne à Hollywood n'est une exception. Et surtout pas Denzel Washington. Will Smith a eu une relation avec Benny Medina. Benny Medina dirigeait le premier prince de Bel-Air. Benny Medina a tellement couché avec Will Smith que Will Smith devait être appelé sa femme. Quincy Jones l'a sodomisé. Il l'a fait. Benny Medina aussi est passé sur lui. Ils font tous partie de la même clique des rituels. Il ne s'agit pas de coucher avec un seul homme. Non. Ils vous passent comme une femme entre eux. Si vous voulez rejoindre Hollywood, ce ne sera pas un seul gars qui couchera avec toi. Ils te font passer des uns aux autres pour aller d'étape en étape et grimper les échelons. Tu coucheras avec eux. C'est continuel. Ça ne s'arrête pas. Chaque fois que tu fais quelque chose, ce n'est pas juste une fois. Tu veux ta marque de parfum? Pas de souci. Ils te ramènent dans cette chambre, vous refaites la même chose. Voilà pourquoi ils font des rituels. S'il y a un franc-maçon qui monte en grade dans une confrérie de maçons et qu'il a une fille, il connaît les règles. Si quelqu'un dans la confrérie veut ta fille, qui pourrait être âgée de 12-13 ans, vous devez essayer de la persuader d'avoir des relations sexuelles avec lui afin qu'il puisse sortir avec elle et avoir un enfant d'elle. Il a dit, voudrais-tu t'asseoir avec Ted? Donc je me suis assis avec Ted Kennedy et lui s'est assis à côté de moi. Ted et moi ne faisions que chatter et plaisanter. Il me disait, alors Georges, tu adores ce métier? Tu fais de bons boulots en matière d'argent. Nous t'enverrons à toutes les conférences démocratiques pour recueillir des fonds pour le Parti démocratique national. Et il a ajouté, tu vas rencontrer des femmes très attirantes et juste à ce moment-là, ma fille entra dans la pièce. Ted l'a regardé et il a dit, wow, je veux aller au lit avec ça. J'ai dit, non, Ted, c'est ma fille et elle a 14 ans. Il a répondu, je m'en fous. Bon, revenons un peu du côté des femmes. Ils font mal aux hommes, mais pire aux femmes, car ces dernières ont plus d'orifices. Et puis chez les femmes, il y a des cas, des femmes vraiment bizarres dans le commerce, c'est pas possible. Oh, ne parlons même pas de Queen Latifah, car ils sont aussi passés sur elle. Mais saviez-vous que Queen Latifah initie les femmes avant qu'elles aillent au niveau supérieur? Parlons un peu du film Monster Ball, la boule du monstre. Halle Berry était, si vous avez vu le film, elle était nue. Quand ils ont tourné cette scène,
Bob Thornton a réellement couché avec elle. Quand elle disait « aide-moi à me sentir bien », c'était en vrai, c'était réel. C'était une vraie scène qu'ils n'ont pas simulée du tout. Ils lui ont décerné le prix de l'Académie parce qu'elle a fait un excellent travail pour la sororité. Ils ne lui ont pas donné ce prix parce qu'elle était une actrice phénoménale. Ce rôle était dégradant. Quand certains demandent, mais si c'était un aussi bon rôle pour Halle Berry, pourquoi on ne l'a pas mise avec Tom Cruise? Pourquoi on ne lui a pas donné un homme comme George Clooney? Ou bien, qui est le gars d'Angelina Jolie là? Brad Pitt. Pourquoi ne l'avons-nous pas vu coucher avec Brad Pitt dans une scène? Simplement parce que ces hommes ont un statut plus élevé. Ce sont des hommes blancs américains, pour les femmes blanches. Ils n'oseraient jamais laisser des hommes de ce niveau coucher avec Halle Berry. Car Halle Berry est humiliante pour eux. Donc ils vont chercher un villageois comme Billy Bob Thornton et disent, débrouille-toi avec. Comprenez-vous comment ça se passe? Donc même si tu décroches un grand rôle, ils te réduisent toujours. Parce qu'à chaque fois que tu désires quelque chose, il faut retourner dans cette pièce pour qu'il repasse sur toi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ils appellent ça la sauce. Ils le nomment ainsi pour qu'on sache que la personne a fait ce qu'il fallait pour en arriver au stade où elle est. Et quand ils organisent ces cérémonies de remise de prix, ils s'amusent, hein? Bon, donnons quelque chose à Alicia. Elle a été une bonne prostituée au cours des 4 dernières années. Donnons-lui quelque chose. Que c'est triste. Il y a un site porno là, appelé Ghetto Gaggers. Maintenant, je m'adresse à Israël. D'où pensez-vous qu'ils ont tiré les termes Ghetto Gaggers? Comprenez bien ce que je vais vous expliquer. Je ne vous envoie pas sur le site, mais j'essaie de vous dire qu'il y a un concept caché derrière cette terme. Ghetto Gagger. La façon dont ils brutalisent ces femmes avec des sexes masculins et la manière dont ils couchent avec elles au point de les faire vomir sur elles-mêmes, c'est exactement ce qui se passe hors caméra à Hollywood. Donc tu te dis, attends, je croyais qu'il bluffait et rendait le tout dégueulasse pour se faire de l'argent. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que plusieurs de ces producteurs qui gèrent le secteur du porno sont amis aux Juifs qui commandent Hollywood. Le saviez-vous? C'est de l'humiliation. Allez, écoutez-moi bien. Plusieurs des gars qui font ces films porno vont aux fêtes rassemblant l'élite. Ils sont invités à ces événements. Vous comprenez ça? Quand ils étaient prêts à présenter Fantasia, quelqu'un dans l'industrie du porno était présent. Vous voyez? Quand c'était au tour d'Alicia Keys, quelqu'un dans l'industrie du porno était là, encore une fois. Chaque fois qu'ils présentent des femmes noires, ils les froissent tellement, avec 3 ou 4 sexes d'hommes dans leur bouche, leur anus, peu importe le trou qu'ils trouveront sur elles. C'est ce qu'ils font. Et c'est ainsi qu'ils ont créé le concept des Ghetto Gaggers. Les gens ne comprennent pas que ça se passe vraiment à Hollywood. Voilà tout ce qu'ils font à la femme noire pour qu'elle gravisse les échelons. Ils ont fait perdre la tête à Toni Braxton. Elle a rasé ses cheveux d'un côté comme une femme qui boit du sang, quoi. La dernière à avoir fait cela était Casey. Casey a perdu la boule. Elle est l'esclave de P. Diddy. Le saviez-vous? Elle est son esclave. Oh oui. Chaque fois que tu la vois avec P. Diddy, elle a la tête baissée, porte des sacs. C'est une serpillère.
Quand P. Diddy veut impressionner ces gens, il l'amène avec lui. Il la laisse s'occuper de lui pendant que ses collègues passent également sur elle, tout en se masturbant lui-même par la même occasion. Le saviez-vous? Je partage quelques vérités sur Hollywood avec vous, mes frères. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ça marche. Et si vous êtes une femme, surtout une sœur noire, et que vous venez avec le caractère qu'on vous connaît là, oh, ils vont vous briser. La première chose qu'ils feront sera de vous démolir. Ils exposent cela sous vos yeux. Bon, voilà. Nous adorons le diable. Nous marchons avec le Baphomet. Nous sommes des lesbiennes et des gays. Vous savez, on fait ci, on fait ça. Quoi? Tu as quelque chose à dire? Hein? Vous savez pourquoi ils sont si audacieux en exposant leur vérité? Ils savent que la majorité des gens et même la société sont tellement désespérés pour trouver de bons boulots qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Ces gens n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Comme je vous disais plus tôt, ils doivent maintenir la négativité, une énergie négative pour se faire de l'argent. Si tout le monde est heureux, les gens vont commencer à réfléchir. Ils vont se réveiller. D'accord? Les gens vont commencer à réfléchir. Ensuite, les gens vont commencer à poser des questions. Et puis, quand ils commencent à poser des questions, ces questions demeurent sans réponse. Sur le champ, vous avez une société de gens qui se réveillent. Ils ne peuvent pas permettre une telle chose.